Bonjour, les vidéos de TestMath sont là pour vous et sont là pour vous faire progresser, pour améliorer votre niveau en mathématiques à travers des sujets classiques. Aujourd'hui, on va étudier une suite implicite. Tout d'abord, ça veut dire une suite implicite. Une suite implicite, on dit qu'une suite Xn est une suite implicite si Xn est l'unique solution d'une équation. Donc, pour étudier les suites implicites, il est question de travailler avec le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème, c'est l'un des théorèmes que vous avez vu dans le programme de la deuxième année Sciences Maths, aussi pour les élèves de la deuxième année Sciences Physiques et la deuxième année SVT. Aussi, on peut utiliser le théorème de la bijection. Donc, on parle ici de l'étude des fonctions. Alors, l'exercice est le suivant. Soit n appartenant à n étoile, on considère la fonction fn définie sur R par, quel que soit x appartenant à R, fn de x est égal à x à la puissance n plus 5x moins 1. La première question étudie les variations de fn sur 0, 1. Montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique. Une solution unique qu'on peut noter xn. Une solution unique xn. Donc une solution unique xn. Et cette xn elle est dans 0, 1. Par exemple, déterminer dans la troisième question, déterminer x1, ça veut dire x1, et aussi x2. La quatrième question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, xn, il appartient, on va montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, xn, il appartient à l'intervalle 0, 1. On va comparer, ici on va comparer, fn de x et fn plus 1 de x et fn de x. Avec évidemment x, elle appartient à l'intervalle 0, 1. Dans cet intervalle ici. On déduit que, quel que soit n appartenant à n étoile, xn est inférieur à xn plus 1. On va déduire que c'est une égalité, ça veut dire on va déduire que la suite, elle est croissante. On déduit que la suite xn est une suite convergente. Alors pour la solution, la première question, on étudie la variation de fn. Donc on a fn de x et x à la puissance n plus 5x moins 1. Donc réponse, solution bien, la solution de l'exercice. On a fn de x, il est égal à x à la puissance n, fn de x égale x à la puissance n plus x à la puissance n plus 5x moins 1. Cette fonction fn est continue sur l'intervalle, sur R. Elle est dérivable, donc fn est dérivable sur R. Fn est dérivable sur R, ou bien on travaille ici sur 0,1, donc sur l'intervalle 0,1. Quel que soit x appartenant à R, f' n de x, elle est égale n x à la puissance n moins 1 plus 5. X, le n, il appartient à une étoile d'après les données de l'exercice.
n ici, il appartient à n, il appartient à n étoiles. Ce nombre-là, c'est un nombre qui est positif. Donc, quel que soit n appartenant à R, quel que soit n appartenant à R, fn' de x est strictement positif. Donc, la fonction fn est strictement croissante. Il est strictement croissante puisqu'on travaille sur 0,1, donc on travaille sur l'intervalle 0,1. Donc les variations de fn, c'est ça, pour étudier les variations des fonctions, il faut calculer la dérivée par les méthodes. Calculer la dérivée et après déduire que la dérivée, si la dérivée est strictement positive, alors la fonction fn est strictement croissante sur l'intervalle. On travaille ici sur l'intervalle 0,1. La première question. Pour la deuxième question, montrer que l'équation fn montrant que la deuxième question montrant que quel que soit n appartenant à n étoiles, il existe un unique xn. Il existe un unique xn. Elle appartient à l'intervalle 0,1. Appartenant à l'intervalle 0,1, tel que xn est solution de l'équation fn de x égale à 0. Alors, soit on travaille ici par la bijection, par le théorème de la bijection, ou bien par le théorème des valeurs intermédiaires. On a fn est continue, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0,1 et est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Donc, l'image de l'intervalle 0,1 égale f de 0, f de 1, puisqu'elle est strictement croissante. L'image de l'intervalle AB, par une fonction continue strictement croissante sur l'intervalle AB, c'est f de A, f de B. Et f de 0. F de 0, c'est combien f de 0 ici? F de 0, c'est moins 1. F de 0, c'est moins 1. Et f de 1, c'est 1 moins 1, c'est 5. F de 1 est égal à 5. Le 0, il appartient à l'intervalle moins 1, 5. Puisque fn est strictement monotone et continu, alors c'est une bijection de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle moins 1, 5. Ce qui implique qu'il existe un unique xn. Elle appartient à l'intervalle 0,1. Il est différent de 0, il est différent de 1, le xn. Tel que fn de xn égale à 0. On travaille ici par le théorème de la bijection, ou bien on travaille aussi par le théorème des valeurs intermédiaires. Pour le théorème des valeurs intermédiaires, on a 0, et il est compris entre f de 0 et f de 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique xn appartenant à l'intervalle 0,1 tel que fn de xn égale à 0. Ça veut dire xn est solution de l'équation fn de x égale à 0. C'est la même chose de dire que xn est l'unique solution de l'équation et l'unique solution de l'équation fn de x égale à 0. Donc ici, la suite xn est une suite implicite. La suite xn
xn pour n appartenant à n étoiles est une suite implicite. C'est une suite implicite. Pourquoi il est implicite? Parce que xn est solution d'une équation. Donc xn ici est solution de l'équation fn de xn égale à 0. xn est solution de l'équation fn de xn est égal à 0. Donc xn est une suite implicite, c'est pas une suite explicite. Pour l'autre question, pour la question suivante, calculer x1, déterminer x1 et x2, ça veut dire x1. Donc x1, la définition de x1, c'est quoi? Question suivante, calculons x1 et x2. Il faut savoir, ça veut dire x1. D'après la définition de xn, x1, c'est l'unique solution de l'équation. C'est l'unique solution de l'équation dans l'équation f1 de x égale à 0 dans l'intervalle 0,1 ouvert, dans l'intervalle 0,1 ouvert. C'est pas dans l'intervalle dans l'intervalle 0,1 ouvert, dans l'intervalle 0,1. Donc on a f1, c'est quoi f1? f1 de x, d'après f1 de x, elle est égale x à la puissance 1 plus 5x x à la puissance n x à la puissance 1 plus 5x moins 1. Donc x à la puissance 1 plus 5x moins 1 f1 de x égale à 0. C'est équivalent, on cherche x plus 6, c'est 6x, moins 1 égale à 0. C'est équivalent à x égale à 1 sur 6. Cette valeur, elle appartient à l'intervalle 0. Donc x1 est égal à 1 sur 6. Pour la valeur de x2, déterminer la valeur de x2. Déterminons x2. C'est quoi x2, la définition de x2? x2, c'est l'unique solution de f2 de x égale à 0. f2 de x égale à 0 dans l'intervalle f2 de x égale à 0 dans l'intervalle 0,1. x2 dans l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1. Donc il faut résoudre cette équation. f2 de x égale à 0, c'est quoi f2? f2 de x égale à 0. f2 de x, c'est quoi f2 de x? C'est x carré plus 5x moins 1. Et on cherche à résoudre l'équation f2 de x égale à 0. C'est pas difficile, vous calculez delta et vous trouverez x1 égale à combien et vous trouverez x2 égale à combien. Et on choisit la valeur qui se trouve dans l'intervalle 0,1. Donc c'est simple, on trouve x2. x3, ça veut dire x3. C'est l'unique solution de l'équation x3 plus 5x moins 1 égale à 0. C'est une équation de troisième degré, on peut pas déterminer x3, mais on peut donner un encadrement de x3. Et dans 0,1, on peut donner, par le théorème des valeurs intermédiaires, un autre encadrement.
soit dans 0, 1 demi, ou bien dans 1 demi, dans 1 demi 1. Maintenant, pour l'autre question, la question suivante, c'est... La question suivante, on dit que on a déterminé x1, x2 c'est de la même manière. Montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, on va montrer que fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. Donc on va comparer fn plus 1 de x et fn de x. L'autre question, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. C'est quoi fn plus 1 de x? Donc on va calculer fn plus 1 de x moins fn plus 1 de x moins fn de x. C'est x à la puissance n, x à la puissance n plus 5x moins 1 moins, donc ici c'est x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n plus 5x moins 1. Il est égal x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n. Pour étudier le signe de ce nombre-là, on peut factoriser par x à la puissance n. Elle reste x moins 1. Le x, elle appartient à l'intervalle 0, 1. X. Il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, x à la puissance n, ce nombre-là, il est positif. X moins 1, il est négatif. Donc, x à la puissance n, il est positif. Et x moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, la multiplication, x à la puissance n facteur de x moins 1, c'est un nombre qui est négatif. Donc, fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. Notre question, c'est, alors on a comparé fn plus 1 de x à fn de x. Et pour les élèves de deuxième année sciences maths, ce passage-là, il existe dans les examens nationaux. Dans les examens nationaux, cette technique, on utilise cette technique-là pour déduire la monotonie d'une fonction, ou bien pour déduire la monotonie d'une suite implicite. Et pour les élèves de sciences maths, ils ont des suites implicites dans les examens nationaux. La question suivante, c'est la comparaison de xn et plus 1 xn. Donc la question suivante, c'est on a montré que fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. On déduire que xn est inférieur à xn plus 1. On va déduire, d'après cette inégalité-là, on va déduire que xn est inférieur à xn plus 1. Donc là, déduire, question suivante, déduire que quel que soit n appartenant à n étoile, xn est inférieur à xn plus 1. Puisque c'est une déduction, il faut qu'on travaille avec cette inégalité-là. On a quel que soit n appartenant à n étoile,
quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. Donc ça implique que cette proposition-là implique on applique cette proposition pour la valeur xn. Il est vrai quel que soit x appartenant à 0, 1. Et le xn, il se trouve dans 0, 1. Donc, en particulier pour xn. Donc, fn plus 1 de xn est inférieur à fn de xn. Donc, fn plus 1 de xn, c'est quoi fn de xn? C'est 0. Parce que xn, c'est la solution unique de l'équation fn de x est égal à 0, dans l'intervalle 0, 1. Donc, fn plus 1 de xn est inférieur à 0. 0, on a d'après la définition de xn plus 1. xn plus 1, c'est l'unique solution de l'équation fn plus 1 de x égale à 0. Donc on remplace ici, on a fn plus 1 de xn est inférieur à fn plus 1 de xn plus 1. Et d'après la monotonie de fn plus 1 c'est une fonction croissante. Et d'après la définition de la fonction croissante, elle est strictement croissante. Donc, xn est inférieur à xn plus 1. Que peut-on dire pour cette suite-là? Quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit n appartenant à n étoile, xn est inférieur à xn plus 1. Donc la suite xn est une suite décroissante. Donc la suite xn, n elle appartient à n étoile, est une suite décroissante. C'est une suite qui est décroissante. Vous avez vu les suites décroissantes dans le programme de la première année sciences. Soit la première année sciences ou bien la première année sciences. Cette suite elle est décroissante. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, xn est compris entre 0 et 1. Donc, la suite xn, elle est minorée par 0 et majorée par 1. Et vous verrez dans le cours des suites que toute suite qui est décroissante minorée est convergente. Puisque xn est une suite décroissante minorée par 0, alors xn est une suite convergente. C'est une suite convergente. Alors l'objectif de l'exercice, c'est l'étude d'une suite implicite. On a donné la définition d'une suite implicite, ça veut dire une suite implicite. Une suite implicite, c'est une suite où une suite xn est implicite, ça veut dire que xn est l'unique solution de l'équation de l'équation. Alors on a étudié, on a xn, c'est l'unique solution ici dans l'exercice de fn d'une fonction, fn d'une équation fn de x égale à 0, dans l'intervalle 0, 1. On a déterminé x1, c'est quoi x1? C'est l'unique solution de l'équation f1 de x égale à 0. Aussi, on peut déduire x2, on peut donner d'autres questions sur x3. La comparaison de fn plus 1 et fn
conduit à la comparaison de xn et xn plus 1. Donc xn est une suite décroissante, donc la suite xn est une suite convergente. Merci de suivre notre vidéo là et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.